Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Pipolyglotte. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur l'accent. Cela fait déjà plusieurs mois que je partage avec vous des vidéos pour faire de l'anglais en s'amusant. Récemment, j'ai eu droit à de vives critiques sur mon accent. Idée top, mais quel accent pourri, ou encore mes oreilles saignent. Je n'ai jamais eu de complexe par rapport à mon accent Frenchy. Je l'assume totalement, je l'aime même. Je préfère pouvoir m'exprimer avec les autres, peu importe mon accent, que de rester prostré dans un coin, tétanisé, à ne pas pouvoir parler de peur de frustrer les oreilles trop sensibles de certains ou d'écorcher les mots. Sauf que cette fois-ci, j'ai eu du mal à passer outre ces commentaires blessants. Rassurez-vous, je m'en suis remise. Je pense plutôt à toutes ces personnes dont on s'est moqué de l'accent qui ont régulièrement droit à ce genre de critiques, à toutes ces générations d'élèves traumatisés par l'anglais. C'est pour eux que je fais cette vidéo. Osez, lancez-vous, peu importe votre accent. Pourquoi on a un accent? Dès notre plus tendre enfance, lorsqu'on apprend à parler, on imite notre entourage, et donc leurs intonations. Prenez quelqu'un de Lille et de Marseille, ils auront des accents différents, même en français. Alors imaginez ces mêmes personnes parlant anglais. Bien évidemment, elles garderont leur accent. Et c'est pareil dans les pays anglophones, l'accent de Londres est différent de celui de New York ou encore de Melbourne. C'est normal d'avoir un accent lorsque ce n'est pas notre langue maternelle. Lorsque nous sommes enfants, nos oreilles s'adaptent aux sonorités de notre langue, excluant ainsi les sonorités dont elles n'ont pas besoin. Lorsque l'on se retrouve confronté à une nouvelle langue, on découvre des sonorités que notre oreille ne connaît pas, qu'elle a donc du mal à reconnaître et que nous avons du mal à reproduire. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un accent. Entre eux, les anglophones ont du mal à se comprendre. Anglais, écossais, américain, australien. Contrairement à ça, un étranger ayant appris l'anglais sera capable de reconnaître tous leurs accents différents. Il y a tellement d'anglais différents dans le monde, indien, nigérian, australien, qu'il serait ridicule d'être complexé par son accent. Pourquoi complexez-vous sur votre accent? Par peur du jugement? Par peur du regard des autres? Mais qui se moque de notre accent? Les Français! Et parfois certains Anglais. Mais en réalité, dans toutes les occasions que vous aurez de parler anglais, rares seront les fois où vous vous retrouverez face à un vrai British. Et encore plus rares, celles où vous devrez parler anglais avec un Français. Alors, n'hésitez plus, lancez-vous, go girl! Les Français ont tendance à être hyper perfectionnistes dans tous les domaines. Les langues n'y échappent malheureusement pas. Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, des personnes soient bilingues, voire maîtrisent plus de 3 langues parfaitement à l'écrit et soient incapables de parler, de s'exprimer à l'oral? Ce n'est pas normal! C'est dingue! Pourquoi attendre la perfection y compris dans l'accent? C'est comme si on empêchait les bébés de parler parce qu'ils n'ont pas un bon accent. C'est ridicule! Je n'ai jamais vu deux personnes avec exactement le même accent. On a tous un accent qui nous est propre. Imaginez si on avait tous le même accent, on serait comme des robots, des automates. Est-ce que vous aimeriez, vous, pouvoir pratiquer ou apprendre l'anglais face à un robot? Même avec une immersion totale dans le pays pendant plusieurs années, il est rare de revenir avec l'accent aussi parfait que celui d'un natif. L'accent, c'est finalement une richesse, c'est so cute. D'ailleurs, il paraît que les Anglais, les Américains et autres étrangers trouvent que l'accent français est très sexy. Vous devez vous dire, mais t'es qui toi pour me donner des conseils sur mon accent? Eh bien, je vais vous parler de mon expérience. Je suis partie 2 mois en Pologne pour apprendre le polonais sans aller à l'école. Défi réussi. Cependant, malgré mes 2 mois en immersion totale, j'ai gardé mon accent Frenchy et ce n'a jamais été gênant. J'ai toujours réussi à me faire comprendre. Parfois, les personnes reconnaissaient effectivement à l'accent que j'étais française. Une fois d'ailleurs, on m'a répondu directement en français. Une autre fois, je demande à la dame pour acheter un plan de la ville en polonais, donc on parlait en polonais. Et elle me répond toujours en polonais qu'elle n'a plus de plan écrit en français. Elle a certes reconnu à mon accent que j'étais française, mais en réalité, je voulais un plan en polonais. Ce n'a pas été gênant pour communiquer. Depuis plus de 2 ans, je vais à des rencontres internationales de polyglottes et je n'ai jamais eu de remarques concernant mon accent et j'ai toujours réussi à me faire comprendre. D'ailleurs, la première année, j'ai pris un covoitureur indien avec un accent super fort et super bavard. Il a fallu quelques minutes d'adaptation à son accent, mais cela ne nous a pas empêchés de discuter ensemble pendant plus de 6 heures. Certes, oui, j'ai un accent français quand je parle anglais et polonais. Mais qu'importe, ça ne m'a jamais gêné pour me faire comprendre. Parler anglais avec un accent pourri, c'est comme chanter faux. On s'éclate et peu importe ce qu'en pensent les autres. Pour tout vous dire, ça a été plus difficile pour moi d'oser chanter en public, parce que je chante horriblement faux, que d'oser m'exprimer dans n'importe quelle langue, peu importe mon accent pourri en français. Quand on apprend une langue vivante, c'est pour la parler, sinon on se contenterait tous d'apprendre le latin. Il faut oser parler, s'exprimer, même si ce n'est pas parfait. Le but de ma chaîne n'est pas d'avoir un accent parfait, non. Le but étant de vous proposer des activités que vous pouvez mettre en place chez vous ou en classe, pour pouvoir faire de l'anglais en s'amusant. Je vais faire comprendre que le plus important, c'est d'oser s'exprimer, peu importe son niveau et peu importe son accent. Si vous êtes un professeur, j'ai les idées, vous avez l'accent. Alors, travaillons main dans la main. Ensemble, faisons en sorte que les élèves apprécient davantage leur cours d'anglais et surtout osent s'exprimer. Voici en attendant quelques idées pour travailler son accent. Vous pouvez regarder des films, des séries ou encore des vidéos YouTube en anglais et mimer, répéter les phrases et les intonations des acteurs. Vous pouvez chanter chansons et comptines. Et également vous entraîner à lire des tongue twisters. Vous savez, ces super phrases comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Il y en existe de nombreuses en anglais. Petite pensée également à Louis de Funès qui aimait se moquer des Français et leur accent en anglais.
Il y a encore de nombreux exemples de personnes qui ont un fort accent, peu importe la langue étrangère dans laquelle ils parlent, et qui n'ont pas peur, qui osent s'exprimer, et c'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut retenir. Osez vous exprimer en anglais ou dans n'importe quelle langue. Osez! Osez, peu importe votre accent et votre niveau. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.